Béni soit Dieu, je vous salue chaleureusement. Dans le nom du Seigneur, nous croyons que nous vivrons une bonne journée en sa présence. Plusieurs frères et sœurs et enfants et jeunes ne sont pas là. Les épidémies, les microbes de toutes sortes sont en train de frapper dans certains foyers. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a permis d'être là ce matin. Nous pensons à ceux qui ne sont pas là, que le Seigneur les relève dans sa grâce toute puissante. Précédemment, j'ai insisté sur le fait qu'il est indispensable de lire la parole de Dieu quotidiennement. Je pense que vous n'êtes pas esclaves des formes. Nous allons commencer par méditer la parole de Dieu ce matin. Nous ne sommes pas dans une religion avec une liturgie. Nous sommes dans la présence de Dieu. Oui, il est indispensable de lire la parole de Dieu chaque jour. J'ai eu l'occasion de faire une visite un jour à une chrétienne, et tandis que nous étions confortablement installés dans son salon, elle m'a embarqué dans la doctrine du baptême du Saint-Esprit. Elle avait visiblement des problèmes personnels avec l'expérience de Pentecôte, la personne du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Il était difficile de répondre à sa demande en 2 minutes, et j'ai quelquefois une habitude, je vais vous révéler un secret, mais comme j'arrive maintenant au bout de la course, je peux vous révéler le secret. Il m'arrive de faire des visites sans ma Bible, parce que j'invite les chrétiens à me prêter la leur. Et c'est très instructif, une Bible de chrétien. Vous avez des Bibles soigneusement rangées, les tranches dorées sont toujours très dorées, aucune page n'est cornée, il y a même des pages encore collées. Par contre, vous avez des Bibles, c'est souligné, c'est annoté. Enfin, ça permet de voir les choses. Je ne le ferai plus, puisque maintenant vous connaissez le secret. Alors, cela dit, la sœur, je lui ai dit à la sœur, écoutez, si c'était possible que vous me prêtiez votre Bible pour que je puisse répondre à vos questions. Elle m'a dit, non, attendez quelques instants. Elle se lève, elle va dans le couloir, il y avait un grand placard. Et moi, j'étais confortablement installé dans un salon, un fauteuil en cuir, et j'attendais. Et j'ai attendu. Et j'ai attendu. Et j'ai attendu. Et au bout de longues minutes, j'entends une voix dans le couloir, vous allez penser que je ne la lis pas souvent? Ah, j'ai dit, mais ça c'est vous qui le dites. Si nous voulons marcher solidement dans les voies de Dieu, il nous faut lire la parole du Seigneur. Je vous ai parlé de la parole de Dieu dans sa nature, comme le lait pour le chrétien nouveau-né. Je vous ai parlé de la parole de Dieu comme du miel, le chrétien héritier. Et pourquoi cela? Parce que le pays promis était le pays du lait et du miel. Et la parole de Dieu est lait et miel, et là la nature du pays. Donc nous sommes héritiers quand nous lisons la parole de Dieu. Je vous ai parlé de la parole de Dieu comme du pain, c'est le chrétien fortifié. Je vous ai parlé de la parole de Dieu comme du feu, c'est le chrétien purifié et le chrétien à bonne température. Nous allons lire ce matin dans le psaume 119, au verset 105. Vous connaissez par cœur ce verset, mais nous le lisons néanmoins, le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le chrétien qui a contact avec la parole de Dieu est un chrétien éclairé. Un chrétien qui marche dans la communion de Dieu et qui marche dans la révélation divine. Et je voudrais ce matin insister sur une pensée que le Seigneur a placée sur mon cœur, le rapport qu'il y a entre la parole de Dieu et Christ.
Je vous en ai souvent parlé, mais puisque nous abordons ce point, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, rappelons-nous le rapport entre Christ et la parole de Dieu. Parce qu'en fait, la personne de Christ et la parole de Dieu ne font qu'un. Et nous en avons une preuve évidente dans la bouche même du Seigneur Jésus. Il a dit ceci, ne cherchez pas, je vous cite la référence pour ceux qui prennent des notes, Jean chapitre 12, versets 47 et 48, voilà ce que dit Jésus. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Rejeter les paroles de Jésus, c'est le rejeter lui. Les deux ne font qu'un. Mais ce qui est terriblement vrai dans le sens négatif l'est glorieusement dans le sens positif. Et c'est pourquoi, en ce qui concerne la lumière, Christ et la parole de Dieu ne font qu'un. Je vous redis encore une fois cette parole du psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais que dit Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 12 ? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mes frères et sœurs, et je l'ai entendu dans les prières tout à l'heure, nous le savons, le monde est plongé dans les ténèbres. Et ça ne va faire que s'aggraver. Jésus a dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais je crains que la nuit vienne sur une fraction de l'Église apostate. Et dans l'obscurité régnante, il faut que nous comprenions, mes frères et sœurs, que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une lumière, qui va nous permettre de poser les pieds en lieu sûr. Je voudrais pouvoir vous dire que le chemin sur lequel vous vous êtes engagé depuis que vous êtes convertis va être un chemin facile, où il n'y aura aucune difficulté, aucun piège, aucun problème. Je voudrais pouvoir vous le dire. Mais vous savez bien que ce n'est pas le cas. Vous les jeunes, qui voulez une vie facile, ne vous convertissez surtout pas. C'est même pas la peine de venir cet après-midi à la réunion d'évangélisation. Il faut savoir ce que nous voulons. Remarquez la vie qui vous attend dans le monde. Bon courage. Hein? Mais le Seigneur nous a prévenus. Le chemin étroit. D'ailleurs, il n'est pas large, déjà. Mais c'est un chemin rocailleux. C'est un chemin difficile. Et Jésus ne nous a laissé aucune illusion. Et les apôtres qui ont emboîté le pas le disent dans leurs épîtres. Et la vie des premiers chrétiens nous le montre. Donc le chemin n'est pas facile. Il y a eu, et il y aura demain pour toi, sur ce chemin, des éléments qui blessent. Tu ne pourras pas éviter certains éléments, parce que Dieu les permet.
Mais il y en a d'autres que tu peux éviter. Des éléments qui te blessent et Dieu ne le voudrait pas. Qu'est-ce qui va te permettre de mettre le pied à côté de ce qui pourrait te blesser? La parole de Dieu qui va t'éclairer par toutes sortes de conseils, par toutes sortes d'avertissements, et j'ose le dire, par toutes sortes de révélations. Il y a sur le chemin des petits animaux dangereux, les petits serpents brûlants du chemin d'Israël ne sont pas morts, ils ont fait des petits. Qu'est-ce qui va permettre au peuple de Dieu, sur ce chemin-là, de marcher sur les serpents et les scorpions? La force qui va lui venir de la parole de Dieu et la lumière qui va lui permettre de triompher de tout ce qui véhicule la mort. Il y a des irrégularités sur le sentier. Il y a des chemins de traverse. Le diable les multiplie. Eh bien, c'est la parole de Dieu qui va nous éclairer en disant « Hop, 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 ne va pas à droite. Oh là, ne va pas à gauche. Reste dans la bonne direction. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le psalmiste a écrit cela, et pour nos Bibles éditées des siècles après, c'est un verset, c'est le verset 105, initialement il n'y a pas de verset. Mais dans le même psaume, bien avant, au verset 10, écoutez le psalmiste. « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Le psalmiste savait donc que loin de la parole de Dieu, c'est l'égarement assuré. Le chrétien qui ne lit pas sa Bible est un chrétien qui va droit dans le mur. C'est un chrétien qui va s'égarer. C'est un chrétien qui sera séduit, emporté par tout vent de doctrine. Et dans le même psaume, les versets 109 et 110, « Ma vie est continuellement exposée. » Je ne sais pas la vôtre, mais la sienne. Je vais préciser cela dans quelques secondes. « Ma vie est continuellement exposée. » Écoutez bien. « Et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. » Les inconvertis autour de nous, tes copains, tes copines, je parle aux jeunes chrétiens, sont autant de méchants qui te tirent pour t'égarer. Une copine, un copain, je ne sais pas qui encore. Ce peut être des adultes pour ceux qui sont adultes. Il y a l'influence parfois des voisins, des amis, des collègues de travail. Notre vie est exposée. J'ai regardé d'autres versions. Ça voulait dire que la vie du psalmiste était en constant péril, que son âme courait sans cesse des dangers. Il faut le savoir, ça ne faut pas rêver. Et ce qui va nous permettre de tenir, c'est la parole de Dieu. Amen. Elle est une lumière sécurisante, elle est une lumière protectrice. Ruben Sayens, homme de Dieu, a composé de nombreux cantiques, et il y en a un qui est un hymne de louange à la parole de Dieu. Et il y a cette strophe, on l'a dans les ailes de la foi, « Pareille à la voûte des cieux, lumineuse et profonde, ta parole brille à mes yeux dans la nuit de ce monde. J'aime ta parole, Seigneur, tu me donnes par elle richesse, lumière, bonheur et vie éternelle. » Ça, c'est des cantiques qui voulaient dire quelque chose. Hein? Gloire à Dieu. La parole de Dieu est donc une lumière. Et puis on va découvrir autre chose ce matin. Elle est un miroir. Et je vous propose de lire dans l'épître de Jacques,
au chapitre 1er, verset 22. Épître de Jacques, entre les Hébreux et Pierre. Jacques chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, et j'ouvre une parenthèse pour dire que lire est une façon d'écouter, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme, à une femme aussi, qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen et Amen. Voudrais-vous lire la traduction littérale du grec? C'est très intéressant. Soyez réalisateurs de la parole, et non seulement auditeurs, vous abusant vous-même. Car si quelqu'un est auditeur de la parole et pas réalisateur, celui-ci est semblable à un homme observant dans un miroir son visage de naissance. En effet, il s'est observé lui-même et il s'est éloigné, et aussitôt il a oublié quel il était. Mais celui qui, se penchant sur une loi parfaite, celle de la liberté, et qui, demeurant, non en étant auditeur d'oubli, mais réalisateur d'œuvres, celui-ci sera heureux dans sa réalisation. Pas dans ce qu'il fait lui, c'est pas sa réalisation à lui, c'est dans la réalisation de ce que fait la parole de Dieu dans sa vie. Alors, puisque la parole de Dieu est un miroir, je voudrais vous parler rapidement de quelques erreurs à éviter. J'espère que vous n'avez pas fait ça ce matin, c'est de passer devant la glace en 1 seconde. Ah ben là, c'est sûr que vous n'avez pas le temps de voir grand-chose. Et il y a des gens qui lisent la Bible comme un geste religieux routinier, on va vite, mais sans en tirer le moindre profit. Alors il est vrai que la conscience de certains chrétiens leur reprocherait de ne pas lire la Bible quotidiennement. Ça, ils le font. Mais j'aimerais tellement que pour certains chrétiens, pas ici, mais leur conscience leur reproche de lire la Bible avec négligence. Prenons le temps de découvrir nos besoins profonds devant le miroir. Vous savez ce que c'est une photo. Aujourd'hui, maintenant, il y a les selfies. On voit ça partout. On se met là, à deux, clic, clac, clic, clac, clic, clac. Il y en a partout. Ça demande 1 seconde pour avoir sa photo. Même pas. Le temps d'un clic. Imaginez, la personne fait le clic. Puis 2 jours, 3 jours après, commence à avoir mal dans le ventre. Elle va consulter le médecin, qui n'est pas très rassuré, et qui dit à la même personne qui a fait le clic: j'aimerais que vous passiez une IRM. On passe l'IRM et on découvre un cancer. Ce n'est pas la photo qui a décelé le cancer, parce que ça c'est rapide.
c'est un examen beaucoup plus profond. Alors il est certain que si nous lisons la Bible comme ça y est, j'ai lu un chapitre, j'ai lu ma Bible, je suis débarrassé d'une corvée. Nous avons fait un petit selfie spirituel. Mais est-ce que la parole de Dieu peut être le vrai miroir, nous révélant ce que nous sommes et nous révélant nos besoins profonds? Prenons le temps devant le miroir. Une autre erreur, mais ça concerne personne, c'est de nous voir impeccables. Oh oui, oh là mon frère, vous avez raison. On est là devant la glace et on se dit quand même, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es beau. Bon, ça peut être vrai sur le plan humain, quoique. Un jour, il y a une jeune fille qui est allée voir son pasteur et très sérieusement, elle lui a dit, pasteur, je me trouve belle. Est-ce que c'est un péché? Il l'a regardé, non, 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 c'est pas un péché, c'est une erreur. Alors, quand c'est sur le plan physique, c'est une chose. Mais quand nous sommes devant le miroir de la parole de Dieu, c'est autre chose. Certains chrétiens se trouvent toujours super beaux. Le but du miroir, la parole de Dieu, est de nous renvoyer notre image. Alors bien sûr, nous n'allons pas sombrer dans une espèce de dépression spirituelle, dans du négativisme permanent, mais la parole de Dieu est là pour nous faire faire des progrès. Il y a dans la parole de Dieu pour ton âme des consolations, des encouragements, des promesses, mais il y a aussi ce besoin que le Seigneur a de te renvoyer ton image pour t'amener à faire des progrès, à rectifier ce qui est à rectifier, révéler une saleté, par exemple. On a fait du ménage dans la maison, on passe devant la glace, ah oui, c'est pas très propre, donc on se lave. Ah oui, c'est le but, le miroir. Révéler une saleté, puis en même temps nous rendre humbles, parce qu'on a des progrès à faire. Et puis il y a une autre erreur, et là je ne sais pas comment les gens font, parce que moi quand je suis devant le miroir, je me vois moi. Non? Ou il n'y a que moi? Devant le miroir, nous ne voyons pas les autres, mais nous nous voyons nous-mêmes. Alors je ne sais pas comment font certains chrétiens, mais quand ils sont devant le miroir, qu'ils lisent la Bible, ou quand ils écoutent une prédication, ils y trouvent les défauts de leurs frères et sœurs, et pas les leurs. Là, il faut m'expliquer comment on arrive à faire ça. Alors pendant la prédication, en regardant bien, oh, qu'est-ce qu'elle prend, elle? Oh là là, il ferait bien d'écouter le pasteur Balière, lui, ce matin. On a le regard en chanfrein, vous savez. Mais même si on n'a pas le regard en chanfrein, parfois c'est le cœur qui est en chanfrein, ça ne change rien. David commet l'adultère avec Bathsheba. Il joue la comédie pendant des mois. Devant le peuple, il se dessèche, mais il sauve la face. Sa maîtresse, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, est enceinte. Il fait tuer le mari de sa maîtresse. Et il est toujours là, sur le trône, devant le peuple. Mais Dieu a vu tout ça. Alors à un moment donné, Dieu délègue son prophète Nathan avec un petit message disant, tu vas aller voir David le roi. Et Nathan arrive devant David. J'ai quelque chose à te dire, David. Il y avait un homme riche. Il y avait des bœufs, des brebis en grand nombre. Puis un voyageur arrive chez lui. Et au lieu de prendre de ce qu'il avait à lui pour
recevoir ce voyageur, il est allé dans la maison d'un pauvre qui n'avait qu'une brebis, une seule brebis. Et il a pris sa brebis pour accueillir le voyageur. Et là, la colère de David explose. Cet homme a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Selon la loi, il rendra 4 brebis pour ce qu'il vient de faire. Ah oui. Eh bien, David, on va tourner le miroir de ton côté. Tu es cet homme-là. C'est facile. Quand le message prophétique arrive, d'être dur avec les autres. De dire, ben oui, que le Seigneur nous délivre de tout cela, mes frères et sœurs. Gardons l'humilité et l'esprit de la grâce. Dieu s'occupe des autres. Dieu s'occupe des autres. Et laissons le Seigneur s'occuper des autres. Excusez-moi de le dire d'une façon pas très académique, ne fourrons pas notre nez partout. Je pense que nous avons suffisamment à faire avec nous. Seigneur, donne-moi ta grâce, afin que, devant ta parole, je laisse cette image me revenir et que j'agisse en conséquence. Et puis une autre erreur, c'est qu'après avoir été devant le miroir, même si on a passé le temps qu'il fallait, même si on n'a pas vu les autres, mais qu'on s'est vu seulement soi, c'est d'oublier ce que nous sommes. Si, devant le miroir, nous examinons suffisamment profondément notre cœur, ce que nous allons voir sera inoubliable. Ça remonte à des dizaines d'années en arrière, j'étais déjà dans le ministère. Dans une réunion, le Seigneur a parlé fortement à mon cœur et ce jour-là, il ne m'a pas fait des compliments. Et en vous redisant cela, c'était comme si j'étais dans cette réunion, comme si je la revivais. C'est inoubliable, c'est gravé à vie. Il y a des choses devant la parole de Dieu que nous ne devrions jamais oublier. Seigneur, tu me parles, je sais que ce n'est pas pour m'accabler, que ce n'est pas pour m'enfoncer, que ce n'est pas pour me décourager, mais c'est pour me sanctifier. Seigneur, ta parole est bonne, et quand elle me renvoie une image qui n'est pas parfaite, je veux l'accepter. En résumé, sur ce point-là, ne pas nous borner à écouter la parole de Dieu, mais conformons nos actes. Après nous être vus devant le miroir de la parole de Dieu, n'oublions pas ce qui doit être mis en ordre. Scrutons attentivement les Écritures, étudions-les assidûment, vivons avec elles, restons fidèlement attachés à la parole de Dieu, et c'est ainsi que nous allons parvenir à agir ponctuellement d'après ce qui a été entendu ou lu. Permettez-moi de terminer avec un point ce matin. Les deux sont liés. La parole de Dieu, on l'a vu, est une lumière, elle est un miroir, et en même temps, elle va être de l'eau. Et nous allons lire dans le livre du prophète Ézéchiel ce que Dieu disait au peuple d'Israël en son temps. Bien sûr, nous l'adapterons à ce que nous sommes, nous, dans le temps où nous sommes, mais le fond du message reste le même. Ézéchiel 36, verset 22. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays.
je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça, c'est pour le chrétien propre, lavé. La parole de Dieu est utile pour que le chrétien soit propre et purifié, et c'est la conséquence du point précédent. La parole de Dieu révèle ce que nous sommes et nous donne le moyen de nous laver. Moi, je me mets devant le miroir et je prends le temps de peigner mon abondante chevelure. Cela dit, s'il y a, je sais pas, vous faites du travail dans votre cadre. Bon, vous arrivez, vous n'êtes pas très propre, vous passez devant le miroir, oh là oui. Donc, aussitôt, ce n'est pas le miroir qui vous lave. Le miroir vous renvoie l'image. Après, il faut autre chose. Il faut de l'eau pour vous laver. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que dans la parole de Dieu, vous avez tout. Amen. La lumière, le feu, le miroir, l'eau, tout y est. On n'a pas besoin d'autre chose que la Bible. Alors oui, dans l'Ancien Testament, Dieu révèle son désir de laver son peuple de ses péchés. Je ne sais pas ce que vous éprouvez, mais nous avons besoin d'être lavés de nos péchés. Je vais vous expliquer ça. Sur le plan individuel, vous vous souvenez que dans le Nouveau Testament, l'action fondamentale de la parole de Dieu est là, comme l'eau de Dieu. Elle est agissante dans la nouvelle naissance, dans la naissance d'en haut. Et ça, c'est l'action de l'eau de la parole sur le plan individuel. Jésus répond à Nicodème, en vérité, Jean 3,5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, et ce n'est pas l'eau du baptême, hein, c'est l'eau de la parole de Dieu, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, donc le Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Un homme ou une femme, un jeune homme ou une jeune fille ne devient chrétien que s'il y a au fond de son cœur cette action conjuguée du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. L'homme entend la parole de Dieu, le Saint-Esprit est à l'œuvre alors pour l'appliquer à son cœur, il est convaincu de ses péchés, il se repent, il se donne à Jésus. Il y a cette double action de l'eau, de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. On n'est pas chrétien autrement que ça. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une adhésion à un groupe religieux. Bah oui, finalement, ils sont sympas ici, allez hop, je vais me faire baptiser pour faire partie de leur groupe. Dieu ne parle pas de groupe. Il parle de son épouse, de son église. Donc on voit l'action de l'eau de la parole pour régénérer. Ce qui est vrai sur le plan individuel l'est aussi sur le plan collectif. Ne cherchez pas Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, mais j'aimerais vous lire le texte parce que c'est plus près du texte original. J'aimerais vous le lire dans la version Darby. Christ a aimé l'assemblée, entendez, l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle afin qu'il la sanctifiât. Et écoutez bien, parce que ça n'apparaît pas chez Second, mais on l'a chez Darby, et c'est comme ça qu'il faut le lire, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. En la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Voilà ce que dit le texte original. Afin que lui se présentât l'assemblée, l'Église, à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. La parole de Dieu me lave, et alors après, je n'ai pas besoin d'un tas de trucs pour essayer d'enlever les rides, les machins, les trucs. La fille, elle a 40 ans. Oh, chérie, une première ride.
Ça, c'est la marche normale de la vie. Hein. On ne va pas vers le meilleur dans ce domaine-là. Hein. Prenez courage, ça va être de pire en pire. Mais l'Église, non mais je vous dis ça entre deux comme ça, je vous dérive, mais on reste sérieux. Mais l'Église, elle n'a pas besoin des cosmétiques moraux et spirituels du monde pour rester jeune. La parole de Dieu suffit. Et si l'Église se laisse faire par son époux divin, et qu'elle laisse l'époux divin la laver par l'eau de la parole, eh bien l'Église va être revêtue de la gloire de Christ. Il n'y aura chez elle ni tache, ni ride. Elle ne va pas vieillir. Elle va prendre de l'âge, mais elle ne va pas vieillir. Ni tache, ni ride, ni rien de semblable. J'aimerais équilibrer tout cela avant de conclure, pour que les choses soient bien claires, que personne ne parte ici sur un malentendu. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15, verset 3, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc il y a bien là l'eau de la parole. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je passe le contexte de Jean 13, où le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples. Mais dans ce contexte-là, vous savez comment Pierre a réagi? Jamais en retard, je l'ai déjà dit. Mais Jésus dit, Jean 13, 10, écoutez bien, c'est pour ça que je voudrais équilibrer. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs. Je précise, mais non pas tous, à cause de Judas. Alors oui, nous avons besoin d'un examen constant de notre vie devant le miroir qu'est la parole du Seigneur. Quand la parole de Dieu nous a renvoyé notre image, il faudra nous purifier. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Jésus dit, déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ce qui signifie que dans le contexte où Jésus parle de tout cela, il n'a fait que laver les pieds de ses disciples. Pierre, qui part, je l'ai dit, à chaque fois comme une Ferrari, et qui ne comprend pas toujours les choses, il dit non, Seigneur, jamais tu ne me laveras les pieds. Jamais, non, c'est sûrement pas toi qui va me laver les pieds. Ben, il ne manquerait plus que ça. Ah, mais Pierre, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. C'est pas de la rigolade, la vie chrétienne. Hein, c'est pas de l'à peu près. Alors du coup, Pierre, il bascule de l'autre côté. Ah ben Seigneur, pas seulement les pieds, mais le corps, la tête, tout. Mais tu comprends pas. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Quand la parole de Dieu nous parle du chrétien qui est devant le miroir et qui ne doit pas oublier son visage, évidemment qu'il va y avoir un lavage indispensable. Et j'oserais dire, pour vous et pour moi, un lavage quotidien. Mais il s'agit ici, et n'oubliez jamais ça pour garder votre paix, parce qu'on connaît le diable qui est l'accusateur. Il s'agit ici de l'enlèvement d'une tache, d'une salissure, et non pas d'une nouvelle purification de tout l'être. Et je pense qu'ici, je vais encourager certains chrétiens. Parce que, quand certains frères et sœurs, et cela nous arrive tous, quand nous connaissons une défaillance, une chute, plus ou moins grave, le diable peut nous amener à remettre en question notre régénération. Et là, il ne faut pas tomber dans le piège de l'ennemi.
Ce n'est pas parce qu'il y a eu, allez, on va l'appeler comme ça, un péché dans ta vie, involontaire, plus ou moins conscient ou volontaire, que tu dois te reconvertir. Le fait d'avoir connu une salissure ne prouve pas que tout ton être est sale. Et c'est là où il faut comprendre la parole de Jésus. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds. Alors je vais mettre les choses dans le contexte de l'Évangile. Après s'être entièrement lavé le matin, on parle à l'époque de Jésus par exemple, l'homme envisage à juste titre qu'il est entièrement propre pour la journée. Oui ou non? Bon. Il a marché. Il n'y a pas de chaussettes, hein. Les sandales. Et les pieds nus dans les sandales. C'est incontournable. Il a beau être lavé entièrement le matin, c'est incontournable. Quand il va rentrer chez lui le soir, il y aura de la poussière sur ses pieds. La poussière du chemin. Parce que c'est incontournable. Et là, on entend la parole de Jésus, celui qui est entièrement lavé n'a besoin que de se laver les pieds. On côtoie un monde pourri. On voit même des choses qu'on ne voudrait pas voir, mais on les voit. Ça provoque quelque chose en nous. On entend des choses. Il y a de la poussière qui arrive sur nos pieds. Il ne faut pas laisser le diable nous dire, tu vois, si tu étais chrétien, tu n'aurais pas eu cette pensée-là. Tu n'aurais pas eu ce regard-là. Tu n'aurais pas eu cette réaction-là. Tu vas dans ta chambre et tu dis, Seigneur, oui, là il y a de la poussière, pardonne-moi cette pensée, pardonne-moi cette réaction. Enfin, vous mettez ce que vous voulez derrière tout ça. Je désire me laver les pieds. Si vous permettez un point de doctrine avec une image tirée de la construction du tabernacle, on entre dans le parvis. Après, il y a le lieu saint, le lieu très saint. Mais on est dehors. On ne peut pas aller plus loin sans passer par l'autel des holocaustes, qui nous parle de la croix. Mais il y a le peuple et il y a les sacrificateurs et il y a le souverain sacrificateur. Alors parlons des sacrificateurs. Eux, ils vont aller plus loin, ils vont entrer dans le lieu saint pour servir. Parce que dans le lieu saint, il y a la table des pains de proposition, il y a l'autel des parfums, il y a le chandelier. Christ dans tous ses aspects. Mais, entre le lieu saint où ils vont servir et l'autel des holocaustes, il y a une cuve d'airain. Avec de l'eau. Et ce qui est curieux dans la construction du tabernacle, c'est qu'on a les choses au millimètre près. Il y a des détails, des agrafes étaient en or, d'autres en argent. Il y a une minutie dans la construction du tabernacle qui est impressionnante. La cuve d'airain, on n'a pas la dimension. Elle n'est pas donnée. On ne sait pas la hauteur, on ne sait pas la circonférence. Il y a quelque chose de mystérieux parce qu'elle est le symbole de la parole de Dieu. Et on ne peut pas la circonscrire. Elle est divine. Quel était le but de la cuve d'airain? Les sacrificateurs allaient se laver les mains et les pieds avant d'entrer dans le lieu saint. Ils se lavaient les mains et les pieds avant de s'approcher de l'autel des holocaustes pour les sacrifices. Et vous savez avec quoi était fait la cuve d'airain? Vous allez me dire avec de l'airain. Oui. Oui, exactement. Je vois une sœur qui le dit. Avec les miroirs des femmes qui s'assemblaient à la tente d'assignation. À l'époque, le miroir, ce n'était pas un verre, c'était de l'airain bien poli, et les femmes se voyaient dans l'airain. Et c'est avec les miroirs des femmes
qu'on a fait la cuve d'airain dans laquelle on a mis de l'eau pour se laver, pour laver la sacrificature, afin que le service soit propre. Tout se tient dans les symboles et dans la réalité. La parole de Dieu est à la fois le miroir, mais ce miroir qui est la parole de Dieu contient en même temps l'eau qui va me laver. Aujourd'hui, il n'y a pas des classes de chrétiens. Nous sommes tous des sacrificateurs pour le Seigneur. Jésus a donné sa vie sur la croix pour faire de nous un royaume de sacrificateurs. Et il faut, non pas que tout notre être soit purifié, ça a été fait par l'autel des holocaustes, par la croix, mais veux-tu que ton service, parce que nous sommes tous appelés à servir, veux-tu que ton service et ta marche, les mains et les pieds, soient purs? Il faut le contact avec la cuve d'airain en permanence. Même ton approche de la croix ne sera pas une approche agréée de Dieu si tu n'y viens pas avec un cœur purifié. Le chrétien ne s'approche pas de la croix pour être continuellement en train d'être sauvé. Il est sauvé. Pourquoi est-ce qu'il s'approche de l'autel alors? Mais pour permettre à l'esprit de l'autel de le saisir. Je suis crucifié avec Christ. Je suis uni à Jésus dans sa mort. Je reçois tout le principe du sacrifice de Christ. Et il attend un peuple purifié. Alors, j'arrête. Pardonnez-moi d'avoir été long. J'aurai encore des choses à vous dire. Mais je voudrais simplement terminer en disant ceci. Il y a tant de richesses dans la parole de Dieu. Il y a tant de grâce. Il y a tant de privilèges pour nous. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Ouvrons-la. Lisons-la. Non pas quand nous n'aurons pas d'autre chose à faire, mais que ce soit une priorité. La parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu est l'eau qui me lave. Que le Seigneur soit glorifié. Il vous reste un peu de voix? Ben oui, puisque vous n'avez rien fait encore. On va chanter.